Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci pour la confiance que vous nous faites encore une fois. Notre deuxième numéro, concentré toujours sur les domaines de l'éducation nationale. Avant de commencer, nous vous remercions et nous avons besoin de votre soutien. Aimez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Théodore Info TV. Partagez l'émission et puis aimez aussi l'émission. C'est ça, les petits gestes pour nous soutenir, parce que quand vous partagez l'émission, quand vous vous abonnez, quand vous aimez l'émission, c'est une manière de contribuer pour que cette émission atteigne plusieurs personnes. Nous avons aujourd'hui un sujet, nous voulons parler de la DINACOP au service de paye au sein du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation nationale est chapeautée par le ministre d'État. Actuellement, c'est Madame Raissa Malou Dinanga. Nous avons un vice-ministre. Ça, c'est sur le plan politique, mais administrativement parlant, comme tout autre ministère, nous avons le secrétaire général et l'actuel secrétaire général de l'enseignement de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, c'est M. Mathieu Moukene, que je salue bien avec tout honneur et tout respect. Nous avons l'inspecteur général, l'IG, et en même temps, nous avons les services centraux. Parmi les services centraux, il y a la DINACOP. Avant toute chose, il y a culture générale. Dans la culture générale, nous voulons vous donner, parce que c'est dans nos habitudes, de donner quelques bonnes informations, une culture générale, pour aider tout le monde qui œuvre dans ce secteur de l'éducation, ou pour aider nos élèves qui apprennent encore. Qui connaissait la toute première école créée en République démocratique du Congo? La toute première école créée en République démocratique du Congo, c'était en 1889. 1889, c'était 4 ans juste après la conférence de Berlin. Cette école a été créée dans la province du Congo central, à Mwanda. Et l'école s'appelait EP Saint-Louis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, la toute première école créée dans notre pays, c'est EP Saint-Louis. Je ferai un effort avec l'équipe de cette chaîne pour visiter dans les jours à venir cette école. EP Saint-Louis, à Mwanda, province du Congo central. Cette école a été créée par les missionnaires belges en 1889. Et une autre information de la culture générale, le tout premier pédagogue congolais, s'appelle Jean Bossio Bomouicho. Jean Bomouicho. Passons à l'essentiel. Nous parlons de DINACOP. Cette direction, jadis, fit un service appelé SECOP. Les services de SECOP, qui on appelait service de contrôle et de paye des enseignants, créé en 1985 par le commissionnaire d'État de l'EPST, d'après après avis favorable du gouvernement, qui prendra l'arrêté numéro BEPS/CCE/001/0121/85 du 24 septembre 1985
85 portant création d'un service spécialisé du contrôle des maîtrises des effectifs et de la paie des enseignants et du personnel administratif des écoles et bureaux gestionnaires. C'est copé. Mais je pense qu'il n'y a pas plus longtemps que ça, lors du gouvernement où les ministères appelés jadis EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, dirigé à l'époque par son excellence Tony Mwaba Kazadi, par un arrêté aussi, avait changé ses services en direction, en une direction. Qui dit direction, les directions, ou la direction plutôt, a des attributions qui dépassent celles d'un service. La DINACOP, qui a plusieurs missions, entre autres, la DINACOP a la mission de préparer de la paie, faire la préparation de la paie, la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Ces services ou cette direction a aussi un rôle de mettre mensuellement un fichier paye, de mettre à jour un fichier paye par le contrôle physique mensuel des établissements scolaires. Donc chaque mois, ce service ou cette direction met en place ou met à jour un fichier paye fiable pour payer tout le personnel dans ce secteur de l'éducation nationale. La DINACOP assure aussi la maîtrise des effectifs des masses salariales du personnel enseignant des établissements scolaires publics du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les contrôles, donc la direction, la DINACOP, a aussi une mission très importante qui est de gérer le processus de mécanisation et de budgétisation du personnel et des établissements scolaires publics du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et enfin, la DINACOP gère la base de données ou les différentes bases de données de préparation de la paie des enseignants et de frais de fonctionnement des établissements scolaires du secteur de l'éducation nationale. Voilà, ce sont les 6 principaux axes sur lesquels cette direction, la DINACOP, est basée, ou ses bases se focalisent, et ça fait partie de ses missions principales. Comment cette direction, comment ces services est organisé sur le plan national, sur le plan provincial et sur le plan local. Connaissant déjà la mission principale de ces services, la DINACOP travaille à une administration classique bien connue. Nous avons la direction nationale, nous avons la direction provinciale et la direction locale. Donc, nous avons cette hiérarchisation en 3 phases, de bas en haut ou de haut en bas. La direction provinciale, actuellement, nous avons le pasteur Boniface Mbaka, qui est le directeur national de la DINACOP. Il est secondé par 5 directeurs qui assurent les différents services. Nous avons le DAF, ou le directeur chargé de l'administration et finances. Nous avons le DCI, qui est le directeur chargé du contrôle interne. Nous avons le DMP, qui est le directeur chargé de mécanisation et de la paie des enseignants. Nous avons le directeur chargé de suivi paie et contentieux. Et nous avons le directeur chargé du système informatique. Voilà, nous avons un directeur national secondé par les 5 directeurs qui sont les branches sur lesquelles le service de DINACOP se focalise. Sur le plan provincial,
Le service est géré par le directeur provincial, appelé du Procop. Auparavant, quand la direction s'appelait encore Secopé, le directeur provincial était appelé du Prosec. Mais quand on a changé la dénomination, l'abréviation aussi ou la fonction d'un directeur provincial avait changé aussi de nom. Ça s'appelle Diprocop, qui est le directeur provincial de la DINACOP. Dans cette direction provinciale, nous avons celui qui les seconde, le directeur chargé des contrôles internes. Il est directeur assistant provincial chargé de contrôle interne, appelé point focal ou PASI. Son rôle, d'abord, est de contrôler d'une manière interne les circuits de mise à jour. Les circuits de mise à jour. Si ces circuits ou si ces mises à jour mensuelles suivent le circuit normal ou anormal. S'il y a des choses à corriger, s'il y a des amendements, c'est à lui de faire ces contrôles-là avant que la mise à jour soit transmise au niveau de la direction centrale. En dehors de PASI, qui est le point focal, nous avons les différents assistants provinciaux. Les différents assistants provinciaux qui jouent presque le même rôle, appelés les PAS, qui jouent presque les mêmes rôles, mais cette fois-ci, ils sont affectés dans des différentes antennes pour faire le même contrôle, mais en étudiant, en évaluant, en contrôlant toutes les mises à jour provenant des différentes antennes avant que ces dernières passent aux mains du directeur ou des PASI qui est chargé du contrôle interne. Et puis, en dehors de ces directeurs, nous avons parlé de Diprocop, nous avons parlé de PASI qui est le point focal chargé de contrôle interne, nous avons parlé de différents PAS. Le service au niveau provincial est secondé aussi, est secondé aussi par, on peut dire, quelques divisions. Nous avons le service informatique qui est chargé, qui est comme un canal de transmission de toutes les données possibles de la direction provinciale à la direction nationale ou de la direction nationale à la direction provinciale. C'est toute une direction. Il y a une chargée de contrôle interne appelée PESIN avec les différents chefs de bureau qui travaillent, donc les informaticiens qui sont chargés des logiciels, des saisies, qui sont chargés des logiciels et consorts, et chacun a une mission appropriée selon son acte d'affectation ou son acte d'engagement. Nous avons les services statistiques, nous avons les services archives, nous avons le secrétariat et enfin nous avons le service des ressources humaines qui est chapeauté par un chef de personnel gérant tous les personnels au niveau provincial. Troisième échelon, qui est le dernier échelon bien sûr, c'est l'organisation au niveau local. L'organisation au niveau local se trouve au niveau d'une antenne qu'on appelle antenne DINACOPé. Donc, on trouve une antenne DINACOPé dans une sous-division. Pour les sous-divisions qui sont trop vastes, qui ont beaucoup d'établissements de l'État, publics de l'État, on peut avoir 2 ou 3 antennes. Tout comme on peut avoir une seule antenne dans une sous-division. Pourquoi local? Parce que c'est un service local. L'antenne, comme vous l'entendez, a une mission comme toute une antenne, comme une antenne de la télévision. Son rôle est d'émettre et de recevoir. Une antenne de la DINACOPé a une mission de recevoir toutes les informations et de recevoir d'abord toutes les informations, toutes les données possibles aux établissements. Parce que c'est l'antenne, une institution indépendante, bien sûr, autonome, qui vit aux proximités des enseignants,
qui fait le contrôle physique des enseignants, qui prépare la paye, qui prépare leur mise à jour. Cette antenne est chapeautée par un chef d'antenne appelé SCAN. Auparavant, on les appelait inspecteurs résidents ou RINS. Actuellement, on les appelle SCAN. L'antenne a aussi 5 services. Nous avons le secrétariat, qui est aussi la porte d'entrée et de sortie de toutes les informations possibles provenant de l'extérieur de l'antenne et qui doivent être peut-être transmises au niveau hiérarchique. Nous avons les chefs de bureau chargés des statistiques, les chefs de bureau chargés de l'encodage. Oui, il doit avoir joué le rôle de l'informaticien. C'est un bureau qui a aussi les exploitants affectés dans ces bureaux avec des machines, avec des outils informatiques pour transmettre bien sûr les données, encoder toutes les données et les transmettre au niveau provincial. Nous avons les chargés des archives et documentation qui est un chef de bureau dans ce service chargé d'archiver tous les dossiers physiques, numériques, toutes les documentations qui entrent et qui sortent. Et enfin, nous avons un service suivi paye. Un service suivi paye, c'est une direction, un chef de bureau qui est chargé de suivre au quotidien la situation paye des enseignants. Le problème des mauvaises graphiques, par exemple, un enseignant qui ne reçoit pas son argent, un enseignant qui trouve que son argent, on a coupé quelque chose qui devrait avoir une correction, un enseignant où l'argent traîne encore à la banque pour une autre situation, c'est lui qui est chargé d'entrer en contact avec les agents, les enseignants. Voilà l'émission d'aujourd'hui. Nous l'avons consacrée à la DINACOP. Pour terminer, la DINACOP joue un rôle très important. En dehors de ça, aujourd'hui, on a mis, le gouvernement, le ministère a mis des moyens, des outils sophistiqués, des outils informatiques de haute qualité au sein de ces services pour servir. Actuellement, on ne peut pas parler des écoles fictives, des institutions fictives, des enseignants fictifs parce que ces services ont mis tout en ligne. Actuellement, les services ont conçu même des applications. Vous pouvez contrôler votre emplacement, vous pouvez contrôler votre situation de paye, votre banque et consorts. Vous pouvez savoir si vous êtes mécanisé dans tel ou tel autre établissement. Vous pouvez connaître si vous êtes payé ou non en ligne. Et vous pouvez même suivre l'évolution de la paie des enseignants partout en République démocratique du Congo. Telle banque a commencé, telle banque est en retard, telle banque est compétente, telle banque n'est pas compétente, ainsi de suite. Et en même temps, la direction a mis aussi dans les temps récents, dans les jours très récents ici, une application appelée la géolocalisation. Actuellement, chaque établissement privé, chaque établissement public doit être délocalisé. C'est-à-dire à partir d'une application qui fonctionne avec Android ou avec les autres smartphones, vous pouvez contrôler, voir l'école, l'emplacement sur la map. Sur la map que telle école se trouve et au besoin, on vous donne même un profil, donc le profil de cette école-là et vous pouvez en juger de loin que l'école peut être viable ou non viable. Je dis et je vous remercie. Donc, c'était ça, la matière que nous vous avions préparée aujourd'hui. Nous vous demandons de s'abonner à cette chaîne, de prédilection bien sûr, d'aimer cette émission, de partager aussi cette émission. Je dis et je vous remercie. Ciao.